Monsieur le Président, cher ami, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Madame la Directrice exécutive, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de m'adresser aujourd'hui à vous pour le lancement du Forum Génération Égalité que la France co-préside aux côtés du Mexique sous l'égide d'ONU Femmes, dont je salue la mobilisation avec le système des Nations Unies. Je souhaite remercier le président López Obrador qui nous réunit aujourd'hui pour porter ensemble cette grande cause de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et je veux, Monsieur le Président, féliciter votre pays pour l'organisation de la première étape de ce moment particulièrement attendu par la communauté internationale et la société civile. Grâce à la détermination commune de nos deux pays, qui portent fièrement une diplomatie féministe, nous y sommes. Pourquoi le Forum Génération Égalité? D'abord pour réaffirmer haut et fort, tous ensemble, que les droits des femmes sont des droits humains, des droits universels, qu'aucun relativisme, qu'aucune justification religieuse, culturelle, quelle qu'elle soit, ne saurait les réduire, les remettre en cause, les faire reculer ou accepter l'arrêt de ce combat pour plus de droits. Que ces droits sont inaliénables, intangibles, que l'égalité entre femmes et hommes n'est pas négociable en fonction des contextes ou des époques. 25 années après la conférence de Pékin, nous ne pouvons que constater non seulement qu'aucun pays dans le monde n'a encore atteint la pleine égalité entre femmes et hommes, malgré les efforts et les progrès collectifs, mais aussi que le caractère universel des droits des femmes doit en 2021, malheureusement, encore être défendu. Pour ne pas dire que dans certaines régions, il est parfois en train de régresser, d'être à nouveau contesté, de subir des reculs. Rassemblés à Mexico puis à Paris, notre message est le suivant. Rien, aucune idéologie, aucun particularisme ne peut remettre en cause ce principe d'égalité. Aucune crise, aucun obstacle ne doit entraver notre combat pour que chaque femme dans le monde puisse jouir entièrement de ses droits. La crise de la Covid-19 nous a tous affectés. Elle nous a rappelé aussi la persistance des violences que subissent les femmes, cette pandémie de l'ombre qui s'est nourrie des situations de confinement. Elle nous a rappelé les inégalités économiques et sociales que subissent aussi, au premier chef, les femmes dans le monde. Elle nous a montré, comme lors des précédentes crises, que les avancées durement acquises pour les droits des femmes demeurent fragiles et peuvent être brutalement remises en cause. Nous avons constaté que quand l'adversité nous a frappés, les femmes ont été en première ligne, mais elles n'ont pas reçu la reconnaissance symbolique et matérielle qu'elles méritaient. Nous savons que, sans action déterminée, la crise actuelle pourrait se traduire par une aggravation des inégalités, avec des millions de jeunes filles supplémentaires déscolarisées, avec des millions de femmes perdant l'accès à la planification familiale, avec aussi des millions de femmes tombant dans la pauvreté, parfois la famine, parce qu'elles sont surreprésentées dans l'économie informelle qui a été la plus touchée par la pandémie et ses conséquences. C'est donc à ces défis que nous devons répondre. Le Forum Génération Égalité doit notamment être l'occasion de renforcer notre action pour favoriser l'accès à l'éducation des filles, pour permettre aux femmes de disposer librement de leur corps, pour marquer notre détermination à soutenir les femmes défenseurs des droits qui, parfois au péril de leur liberté, de leur vie, se battent pour ces droits et leur dignité sans rien lâcher. À Mexico comme à Paris, nous pourrons nous appuyer sur la mobilisation collective des gouvernements, mais aussi de la société civile, des entreprises, du secteur privé, des fondations philanthropiques, des organisations internationales. Et je veux ici saluer l'engagement de toutes ces parties prenantes qui, réunies dans des coalitions d'action, construisent ce multilatéralisme renouvelé par les actes. Voilà les quelques mots que je voulais partager aujourd'hui en m'associant à vos efforts, vos discussions, nos actions. Et je vous donne donc rendez-vous à Paris pour poursuivre notre action commune. Nous donnerons la parole à celles qui portent ces combats au quotidien avec courage. Nous écouterons notre jeunesse et ses aspirations pour l'égalité. Nous lancerons le plan global d'accélération pour l'égalité entre les femmes et les hommes pour donner l'élan qui permettra à la génération égalité d'amplifier nos efforts collectifs dans les 25 prochaines années et au-delà. Voilà, chers amis, mesdames et messieurs,
Je vous remercie. Muchas gracias.